Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers pèlerins, heureux d'être en ce lieu des apparitions de la Cova d'Aïra à la fin de notre pèlerinage, célébrons le sacrifice eucharistique en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu nourrir ceux qui étaient. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Berger de toute l'humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient méchants. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu.
Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, nous sommes à la fin de notre passage ici à Fatima et nous bouclons pratiquement le parcours jubulaire avec cette célébration ici à la Capellina. C'est une grâce, non seulement d'être les premiers ce matin, même si nous sommes pris par le temps, c'est une grâce pour chacun de nous de pouvoir être là et de contempler la Vierge Marie. Imaginons le premier, ce jour du moins, où les pastoraux étaient présents et contemplaient la Vierge qui leur apparaissait. La Vierge nous apparaît, à nous aussi. En célébrant cette Eucharistie, Marie, notre mère, veut également nous prendre pour ses fils. L'évangile que nous avons écouté d'ailleurs nous dit que
le Christ nous l'a recommandé. Elle est notre mère, nous sommes ses enfants. Et retenez bien qu'au pied de la croix, elle était là, le disciple bien-aimé. Mais il y avait aussi la sœur Marie, comme dit bien Jean, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas. C'est donc pratiquement une famille qui est ici réunie. Et donc nos familles. Et c'est pour cela que nous voulons prier aussi pour tous les membres de nos familles, mais aussi pour nos amis. Jean, qui n'était plus un ami à Jésus, lui qui a dit, vous n'êtes plus mes amis, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais vous êtes des amis. Jean, qui donc demeure aussi ce grand ami, ce disciple bien-aimé. Nous portons aussi donc dans nos prières tous nos amis. Demandons donc surtout pour tous les membres de nos familles, pour nous d'abord et pour tous les membres de nos familles, cette grâce véritable de la conversion, après notre passage ici, en ces jours, ce que la Vierge nous demande le plus, c'est la grâce. Ce qu'elle veut nous concéder, c'est la grâce de la conversion. Ce qu'elle nous demande, c'est la conversion. Comme je le dis depuis, ne retournons pas de ce pèlerinage en étant toujours les mêmes personnes. Tous ceux qui accomplissent plusieurs pèlerinages et demeurent toujours les mêmes sont à plaindre. Vaut mieux rester chez soi et donc ne pas venir si il n'y a pas ce désir de conversion. Mais avec nos propres forces, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas nous convertir. Nous ne pouvons pas demander la conversion des autres. Voilà pourquoi nous voulons compter encore une fois sur le secours de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Prenons exemple sur ces pastoraux, Jacinta, Francisco et Lucie. Prenons exemple sur les sacrifices qu'ils se sont donnés. Et nous aussi, vivons de ces sacrifices quotidiens pour que nous puissions davantage nous rapprocher de Dieu. Alors, la Mère de Dieu étant à nos côtés, elle nous aidera à aller jusqu'au bout. Nous demandons cette grâce en ce moment même, à la fin donc de ce pèlerinage ici à Fatima, où nous voulons recevoir les indulgences plénières qui sont accordées à l'occasion de cette année jubilaire. Comme il y a un autre groupe qui doit passer à 7 heures pour la messe, nous n'allons pas pouvoir lire les intentions de messe que vous avez données. Nous les déposons sur cet autel où chaque fois l'Eucharistie est célébrée. Marie, nous lui demandons, nous lui demandons de lire ses intentions, de les porter à son Fils et de donner pour chacun de nous cette grâce incommensurable que nous attendons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Ensemble. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les intentions que nous avons apportées et pour tous les pèlerins qui sont ici présents, Seigneur, reçois
toutes ces demandes de messe, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour notre assemblée, pour nos familles, pour nos nations, symbolisées ici aussi par ces demandes qui sont sur cet autel, Seigneur, par l'intercession de Marie, donne-nous de rechercher le Christ et que nous puissions le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Offère-toi. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie semble à ta vie. Que ma vie Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, travail des hommes. Nous te le présentons et devant le royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âmes et pauvres, Seigneur, nous te supplions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans ton cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas
vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de Fatima, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier des défunts que nous te présentons là, sur cet autel. Souviens-toi des défunts que nous ignorons. Souviens-toi de tous nos amis défunts, de tous nos parents défunts, de tous nos bienfaiteurs défunts, des âmes du purgatoire, surtout celles qui sont les plus abandonnées, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ces pèlerins ici présents, sur chacun de nous, sur nos familles, sur tous ceux qui ont demandé cette messe en action de grâce et autres demandes, guérison, conversion. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Déblocage, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qui nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons dire l'acte de consécration tout à l'heure, devant là-bas pour laisser la place aux autres qui sont là pour la messe de 7 heures. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.